J'aime le cinéma. J'aime l'horreur. J'aime donc logiquement les films d'horreur. Pour moi, ce n'est pas un sous-genre méprisable, c'est juste un genre qui a ses codes et qui n'est pas pour tout le monde. Ce film aurait dû pousser le délire jusqu'au bout et s'appeler Le Doigt, pas la main. Bon, le titre français a beau être facilement parodiable, le titre original méritait plus de respect avec son modeste Talk to Me. Le film nous raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents, tous plus tordus et malsains les uns que les autres, qui organisent des soirées durant lesquelles ils s'amusent à se faire posséder à la chaîne par des esprits démoniaques et à filmer les moments les plus humiliants de ces expériences traumatisantes, tout en se marrant comme des veaux. Bon ok, mon ton est vaguement moralisateur et condescendant, mais c'est vrai que les protagonistes de ce film ne brillent pas toujours par leur vertu. Alors, que vient faire la main au design pas incroyable, mais quand même passable, dans toute cette histoire? Eh bien, c'est grâce à elle que le passage entre notre monde et celui des morts peut s'ouvrir et que toute cette histoire va franchement déraper quand le jeu un peu bébête se transforme en véritable carnage. Bon, je n'en dis pas plus, sinon on va à juste titre d'ailleurs de m'accuser de spoiler encore davantage que n'importe laquelle des bandes annonces postées cette année, mais ce film, alors ne sera pas, a priori, un immense succès au box-office. Il faut dire qu'il s'agit d'une petite production australienne qui plus est. Eh bien vous savez quoi, c'est dommage parce que La Main est meilleure que la plupart des films d'horreur qui sortent aux États-Unis. Alors là, on fait l'effort de mettre en relief une vraie histoire avec des personnages au tempérament développé, aux histoires parfois complexes et fouillées. Donc on fait aussi un travail sur la symbolique avec le kangourou mort au milieu de la route dans les premières minutes du film et qui, je n'en dis pas plus, mais trouvera un écho cette fois à la fin du film. Alors toutes ces petites trouvailles, ces petites subtilités font que non, La Main n'est pas le film du siècle, on ne va pas exagérer, mais c'est un bon film d'horreur, bien pensé et quand même travaillé. Et si vous êtes amateur de films d'horreur, donnez donc une chance à ce film. Il a un budget de toute façon tellement petit, de mémoire moins de 5 millions de dollars, qu'il est déjà ultra rentable en dépit de son succès modeste au box-office. Alors après tout, les vrais cinéphiles ne se limitent pas aux blockbusters, et franchement les meilleurs films ne sont pas nécessairement les plus chers.